Bonjour à tous, voilà quelques mots sur la paracha Yitro. On voit au début de la paracha que Yitro vient rejoindre Moshe Rabbeinu et tout le Ham Israël, tout le peuple d'Israël dans le désert, Et il y a écrit comme ça, dès que Moshe a entendu que son beau-père vient à sa rencontre, il est sorti Moshe à l'encontre de son beau-père, il s'est prosterné, ça veut dire l'a salué, il l'a embrassé, L'homme a salué son ami, lui a pris de ses nouvelles, et ils sont venus vers la tente. Après, Moshe a raconté à Yitro tout ce qui s'est passé avec les Béné Israël, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, comment Hachem les a sauvés pendant toutes ces étapes, pendant tout le trajet dans le désert, jusqu'à ce que Yitro soit venu à la reconnaissance de la grandeur d'Hachem, et les bénis, et fait un sacrifice à la gloire d'Hachem, et alors le lien s'est encore plus renforcé, et Moshe, Aaron, tous les anciens d'Israël sont venus pour faire un repas avec Yitro parmi eux. Donc, on voit là-dessus un point très intéressant que Rabbi Nosson nous rapporte dans l'Ikutei Halachot, Ilchot Bechor Behema Teora, la 4e halacha au pasuk 22. C'est très court, il nous explique comme ça. Il nous dit, d'abord il y a écrit dans le pasuk, l'homme a salué son ami, a pris de ses nouvelles. Qui c'est l'homme? Il y a un autre verset, un autre endroit où il y a écrit Aish Moshe, à la fin de la Torah. Aish Moshe. Là il y a le mot Ish dans notre pasuk, on ne sait pas qui c'est. Là-bas il y a écrit Aish Moshe, donc on sait ici aussi que le Ish dont on parle c'est Moshe. Ça veut dire Moshe, il a salué son beau-père par la parole, après l'avoir salué par un signe, et il a pris de ses nouvelles, et ça c'est exprimé dans le pasuk, dans le verset, comme étant l'homme a salué, a pris des nouvelles de son ami. Alors, il disait Rabbi Nosson, il faut réfléchir un peu de qui il s'agit ici. À ce moment-là, Yitro, il est venu, il n'a pas été mis de gaillère, il n'appartient pas encore au peuple d'Israël, il n'a pas rejoint la voie spirituelle du peuple d'Israël. Et quel est son état spirituel? C'est peut-être l'homme le plus éloigné et le plus impur qu'il y a sur la planète. Pourquoi? Parce que Yitro, il était prêtre de Avodah Zara, prêtre du service de toutes sortes de forces et idolâtres, de toutes les formes d'idolâtrie qui existent. Il y a écrit explicitement dans les sages, qui nous explique que Yitro, il n'y a pas une forme de service idolâtre, ça veut dire de croyance dans des choses qui n'ont aucune force en réalité, qu'il a laissé et qu'il n'a pas travaillé. Il a tout fait, il a fait des sacrifices à tout ce qui est possible, les arbres, les statues, toutes sortes de statues, toutes sortes de forces, etc., etc. Donc, c'est l'antithèse de la Emouna. Il faut savoir que même les Goïm, ils ont une mitzvah de Emouna, et ils ont une mitzvah de ne pas faire l'Avodah Zara. Mais Yitro, lui, il est allé à l'extrême, dans le fait de contredire la vérité qu'il y a un créateur ultime qui est toutes les forces qui existent. Non, lui, au contraire, il a vu toutes sortes de forces et il a essayé de s'attacher à elles et de les utiliser, etc., etc. Et à l'inverse, Moshe Rabbeinu, on sait que c'est le tzaddik par excellence, l'homme on ne peut pas décrire la grandeur de Moshe, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dès le début de sa vie, il a eu une recherche de la vérité et une adhésion à Hachem, et il a suivi ce chemin-là de façon extraordinaire pour arriver à des sommets d'adhésion à l'unité divine et à la révélation divine dans le monde qui n'ont jamais été atteints. C'est le plus grand prophète de tous les temps. Il n'y a pas eu avant lui, il n'y aura pas après lui de prophète. Qu'est-ce que c'est prophète? C'est quelqu'un qui vit une connexion avec Hachem, une connexion dans les deux sens, où lui il peut s'exprimer, poser des questions, etc., et recevoir la réponse. Et Moshe Rabbeinu, chez lui, cette connexion, elle était permanente et d'une clarté inégalée et inégalable. Donc, on comprend un peu à quel point ces deux hommes-là, ce sont deux extrêmes. Même si c'est vrai que Yitro, il vient avec une très bonne volonté maintenant, et c'est extraordinaire pour quelqu'un qui était si loin d'être encore ouvert à reconnaître le Hémet, la vérité, et d'être ouvert à dire que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était pas la vérité,
Et c'est Bémet ce qu'il va faire, il va réussir, et c'est une chose extraordinaire. Donc à ce point-là, où il rencontre Moshe, il vient avec une volonté qui est louable, plus que louable, qui est extraordinaire. Mais il est toujours dans son état d'être extrêmement éloigné de la vérité et de la pureté. Et pourtant, il y a écrit « L'homme est son ami ». Azidi Rabbi Nassan, de là on apprend quelque chose de très important. Les grands tzadikim, qui sont du niveau de Moshe dans sa génération, ils savent se descendre et s'approcher de quiconque a la volonté de se rapprocher d'Hachem et d'être avec lui comme un homme et son ami. Donc, de là, on peut tirer un outil très intéressant pour nous. Pourquoi ? Dans le judaïsme, ou surtout de nos jours où tout est disponible à chacun, il y a énormément de voies. Il y a des voies pour rentrer, pour se connecter, il y a des voies pour continuer à avancer vers Hachem, il y a des voies qui vont du début jusqu'à la fin. Et il y a toutes sortes de choses, des approches intellectuelles, des approches émotionnelles, des approches dans les faits plus d'accomplir les mitzvot, d'accomplir. Il y a toutes sortes de chemins qui nous permettent d'arriver vers Hachem, et au cours des générations, il n'y a pas eu une génération où on n'a pas eu des dizaines et des centaines de grands tzadikim, dont au moins une partie d'entre eux ont laissé des écrits ou des élèves qui nous enseignent, qui ont reçu d'eux un enseignement qui vient aider chaque juif à se connecter à Hachem. La question, comment moi je dois vivre mon judaïsme? Quelle est l'approche, quels sont les livres, quels sont les tzadikim auxquels les courants, les voies de pensée, ça ne peut pas être uniquement une voie de pensée, une façon de penser le judaïsme, c'est une façon de vivre le judaïsme qui me correspond. Alors là, on a peut-être un outil, on a peut-être un indicateur. Si je lis les livres d'un certain courant, où je m'attache dans nos générations, il y a des rabbinim qui sont les receveurs de certains courants de connexion à Hachem. Si je suis confronté à une de ces choses-là, et je veux savoir, je me pose la question pour moi-même, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est ça le judaïsme qui me correspond? Alors j'ai aussi un outil. Si je vois que d'abord je me sens bien traité, je me sens comme avec des amis, on parle des sujets qui me concernent, on parle des sujets que j'ai dans ma vie, et on me donne des outils, on m'ouvre les yeux, on me permet d'avancer, de connaître plus, de découvrir, à tel point que ça développe en moi une motivation pour m'approcher moi d'Hachem. C'est ça qu'Yitro il a fait après. Il a reconnu, il a béni Hachem, il a fait un sacrifice à Hachem quand il a reconnu sa grandeur. Un sacrifice, c'est korban. Korban, c'est une racine qui signifie s'approcher. Il s'est lui approché d'Hachem. Il avait sa propre motivation et les voies pour le faire. Il avait reçu tout ça de Moshe Rabbeinu. Donc si je vois que les cours que j'écoute, les livres que je lis, etc., ils me prennent comme un ami par la main, qui pas seulement me racontent des choses intéressantes ou des défis intellectuels époustouflants, des choses que je vois la grandeur d'une certaine personne, sa finesse, son habileté, pas seulement ça. Et là, moi, on m'accompagne, on vient, on me salue, on me prend par la main et on marche avec moi, et je découvre quelque chose d'extraordinaire, ça fait naître en moi une motivation à m'approcher d'Hachem, et je le fais dans les faits. Je reçois les outils, je reçois ce dont j'ai besoin pour le faire, et je le fais par ma propre motivation. Alors ça, c'est une voie qui est bonne, c'est une voie qui me correspond. Bien sûr, on parle ici que de voies qui sont basées sur les paroles des sages, les Gemarot, le Talmud, et les Midrashim, et toutes les explications que les tzadikim des différentes générations ont données sur cette source de la Torah orale. Ça ne peut pas être quelque chose de nouveau qui est mélangé de toutes sortes de choses extérieures à la Torah telle qu'on l'a reçue depuis Moshe Rabbeinu, Parashat Yitro, jusqu'à nos jours. Par contre, si j'écoute des choses, c'est très intéressant, c'est très beau, alors c'est comme de bouquiner, c'est comme quelque chose, c'est comme un passe-temps. Un passe-temps extraordinaire parce qu'il est connecté à la Torah, je reçois des informations, mais je vois que je ne m'associe pas à ces informations de façon personnelle, intérieure, et elles ne m'aident pas ces informations à avancer, à changer, elles ne font pas naître en moi une motivation de m'approcher d'Hachem, m'approcher de la vérité, de l'unité absolue, de la révélation divine dans le monde.
alors je sais que ça, je ne suis pas en train de vivre une voie du judaïsme, je ne suis pas vraiment en train de vivre la Torah. La Torah, c'est une voie. Donc c'est pour ça que nous, Baruch Hashem, on s'est rattaché au mouvement de la Chassidut de Breslev, Rabbi Nachman de Breslev, parce que lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a parlé dans un langage qui est très proche de la réalité spirituelle et matérielle des gens, depuis sa génération à lui jusqu'à notre génération à nous. Et j'ai entendu de sources très sûres qu'ils avaient donné les écrits de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan à des spécialistes, aussi bien à des graphologues qu'à des psychologues, etc. Ils leur avaient demandé de quelle époque c'est et quelle sorte de lachon, quelle sorte d'expression langagère on trouve ici. Et ils ont reçu une réponse que c'est quelque chose de nos jours. C'est quelque chose qui a été écrit de nos jours. La formulation, la façon d'aborder les sujets, l'ensemble des écrits, ils correspondent exactement à nos jours. Et ça, chacun peut le ressentir pour lui-même. Un ami qui vient, qui me montre la beauté d'Hachem, qui me parle des sujets qui me concernent, les nikunim, la musique, les difficultés que je reçois, que j'ai intérieurement, qui me donne une approche positive et dynamique, et qui me fait naître en moi une motivation personnelle à m'approcher à Hachem. Heureux celui qui a trouvé ça. C'est pour ça que à Breslev, on dit souvent Ashrenu, Ashrenu, Matov Chalkenu, Ashrenu, She'eshanu Rebekazé. Comme nous sommes heureux d'avoir ce lot, comme nous sommes heureux d'avoir un Rav qui est comme celui-là, que chacun de nous, Bezrat Hashem, ait le mérite de trouver cette voie-là, cette voie qui est son ami, qui est le Moshe Rabbeinu qui vient rencontrer Yitro et qui vient l'accompagner dans tout son voyage, et dans la joie et dans le Yeshuvadat et de façon posée, s'approcher d'Hachem chaque jour un peu plus. À très bientôt, Kol HaYeshuot.